À Paris, la faune est faite de Parisiens pur jus, de néo-parisiens, de joyeuses tribus, de célibatants, de seigneurs enthousiastes, ou grincheux le vendredi, et de touristes, évidemment. Mais quid des esprits, des âmes errantes et des esprits frappeurs? À l'occasion de la sortie du très beau livre de Bertrand Matteau, Paris fantôme, on a plongé dans l'histoire obscure de la ville. Petit pèlerinage hanté. La maison hantée de la rue Frochot, 18e. Dans le quartier de Montmartre, à quelques mètres de la place Pigalle, il y a la rue Frochot. Au numéro 1, se trouve une maison protégée par une épaisse grille noire, un hôtel particulier de 1832 qu'on dit hanté depuis les années 1880. Le compositeur Victor Massé y a poussé son dernier souffle après avoir été atteint de la maladie de Charcot, paralysant progressivement ses membres. Une femme de chambre à qui on avait légué la demeure fut retrouvée assassinée dans l'escalier de la villa des décennies plus tard. Fin 1970, Sylvie Vartan s'en débarrasse après avoir évoqué une sensation d'inhospitalité. Quelques années plus tard, le critique et auteur français Mathieu Gallet succombe d'une maladie paralysante dans la même chambre que Victor Massé, 100 ans plus tôt. Certaines langues rappellent que la rue doit son nom à Nicolas Frochot, un préfet nommé par Napoléon, et à qui était revenue la charge d'acquérir des terrains transformables, en cimetière. Le square maudit de la Bruyère, 9e, la rue de ce petit square de poche finit en impasse, sans que personne ne soupçonne ce qui se passa dans l'appartement de l'immeuble qui y fait face. En 1920, Héra Myrtel, journaliste et autrice, y assassina son mari. Là,